Manège qu'un Camerounais a ouvert au Cameroun. Un manège. Un manège. Et le complexe, on appelle ça Galerie de Bonamou Sadi. C'est très beau à voir. Voilà, j'ai oublié le nom de ce jeu-ci là. Ça vous amène très haut et après ça descend avec vous très bas en vitesse. C'est très beau là. Donc, il y a les grandes salles de gym ici là, les grandes salles de sport. Voilà, c'est un complexe en fait quoi. Donc c'est beau, il a bien aménagé. Il y a la sécurité, il y a tout. C'est très beau. Voilà. Donc voilà, c'est très beau. Donc notre frère du Cameroun, il s'est battu. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur. C'est un complexe en fait. C'est bien. Et voilà ce qu'on appelle la diaspora positive. Voilà. On va beau insulter les Camerounais de l'étranger, mais il reste le meilleur risque en fait. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Partagez le direct parce que c'est important ce que je vais dire là. Vous savez, dans la vie, nous sommes parfois entourés de nos frères, de nos grands soeurs, de nos petits frères. Voilà, parfois on est entouré de personnes qui ont eu le succès hier, mais ils ont mal géré. Et quand, à un certain moment de la vie, ils décident d'entrer dans notre vie, ça veut dire, à un moment de la vie, ils viennent vers nous pour nous demander de l'aide. Quand quelqu'un qui a brillé hier vient vers toi, voilà, quand quelqu'un qui a brillé hier vient vers toi et décide de travailler à tes côtés, comprends que tu deviens son patron. Traite-le comme un tel. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Non, c'est un ancien grand. À l'époque, il avait réussi. Non. Quand tu as échoué, tu écoutes les autres. Écoute-moi bien. Il y a un adage. Quand tu as échoué, tu écoutes les autres. Quand tu vas chez les autres, quand tu es sous le toit des autres, baisse ta tête. Ça, c'est un adage chinois. Mais on se rend compte que il y a des gens qui décident que non, mon grand frère, si ma grande sœur a beaucoup souffert, non, je vais l'aider. Mais tu lui laisses tellement la liberté. Mais ce monsieur a été libre pendant, quand il avait 25 ans. Ce monsieur-ci a été libre quand il avait 30 ans. Il avait 40 ans, 50 ans. Mais il n'a jamais pu réussir seul. Donc, dès lors que ces personnes entrent dans ta vie, il devient ton subalterne. Ça veut dire que, absolument, considère-lui comme ton ouvrier. Voilà. Mais de côté le fait que c'est ton grand frère en âge. Il n'a pas pu s'en sortir seul. Parce que quoi? Dès lors qu'il vient vers toi, c'est parce qu'il va encore se relever. Et si tu n'es pas rigoureux avec lui, demain on va se moquer de toi. Parce qu'on va dire que, mais, comment tu dis que tu es le meilleur conseiller du monde, le meilleur patron, mais comment tu n'as pas pu soulever ta grande soeur ou bien ton grand frère? Ou bien ton ami d'enfance. Comment il a échoué dans tes bras. Et ça trompe beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens tombent dans ce genre de piège là. Non, c'est mon grand frère. Vraiment, c'est un ancien grand. Il était milliardaire, mais est-ce qu'il a réussi dans sa vie? Il était milliardaire, mais il n'a pas réussi. Il était milliardaire hier, mais est-ce qu'il a réussi? Hein? Et les gens continuent à être complexés jusqu'à quand? Jusqu'à quand on sera complexé? Hein? Jusqu'à quand on sera complexé? On voit tous les gens là, toujours en train de dire que non, c'est telle personne hier, il avait telle réputation. Non, il a eu la réputation hier, mais est-ce qu'il a réussi avec ça? Il n'a pas pu se bâtir une maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est à côté de toi. Hein? Il veut se caser. Ça veut dire qu'il a compris ses erreurs. N'accepte pas qu'il hausse le ton quand il est avec toi. N'accepte pas qu'il hausse le ton quand il est avec toi. Tant que quelqu'un a échoué, il a échoué. Il écoute les autres. C'est tout. Jusqu'à ce que tu te rends compte que celui-là chez qui je suis venu me confier là, lui-même là, il n'est pas un avenir pour moi. Il n'a rien à m'apporter de nouveau. Qu'est-ce que je fais? Je me casse.
je me casse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes lundi, hein. C'est le lundi, moi je me balade un peu, voilà, et puis... Et c'est vrai, il faut dire la vérité à certaines personnes. Quand tu as échoué, même si tu pars vers ton cadet, pour besoin d'aide, tu te calmes, tu écoutes, il devient ton patron. C'est comme ça. Quand on a échoué, on écoute celui vers qui on est parti pour demander de l'aide. C'est comme ça la vie. Voilà, comme moi là, quand je vais quelque part, je trouve un petit frère, même s'il est mon cadet en âge, je l'écoute. Parce que là, je ne connais pas. Il doit m'apprendre. Voilà. Tu as échoué, mais c'est toi qui veux dire que quand j'avais eu 100 millions, mais tu as fait quoi les 100 millions là? Quand j'étais un grand artiste, quand je tournais, quand j'étais... Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Pourquoi aujourd'hui tu souffres? Pourquoi aujourd'hui tu cours après 50 000? Tu étais multimillionnaire hier, mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Mais tu as mal géré. Alors maintenant tu demandes quelqu'un qui est jeune, mais qui est en train de faire des choses que les gens sont en train de voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu l'écoutes. C'est ça la vie. Voilà, c'est ça la vie. Mais on voit encore des petits frères qui sont complexés, les soeurs qui sont complexés. Vraiment, non, c'est une grande soeur, il faut la traiter bien, vraiment, parce que... mais elle t'a impressionné quand tu étais gamin, oui, il t'a impressionné quand tu étais gamin. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son argent, de son gain? Qu'est-ce qu'il a fait de ses revenus? Il n'a rien fait, ça veut dire que c'est un nulard. Donc, dès à présent, tu deviens son patron. Il doit t'écouter. Dès à présent, tu deviens son motivateur. Parce que si tu n'es pas son motivateur, si tu ne l'imposes pas, de la même manière qu'il a fait pour échouer, c'est la même manière qu'il va faire aussi pour que toi tu échoues. Donc que son passé n'influence pas sur ta vie. Je connais des gens qui ont échoué, mais qui sont là et ont fait aussi échouer les autres. Pourquoi? Parce qu'on les a laissé la latitude. On les a laissé la latitude de s'exprimer. Non. Quand tu as échoué, tu as échoué. C'est comme un Alpha Condé. Depuis quand on donne la parole à quelqu'un qu'on a pris en otage? Depuis quand? La seule erreur dans la vie, quand tu prends quelqu'un en otage, ne le laisse jamais la parole. Communique avec ceux qui sont dehors. Ne laisse jamais qu'il parle aux gens qui sont dehors. Un peu comme on a pris le dictateur Alpha Condé, non? C'est moi qui m'aime ça. Les gens, voilà les Camerounais. Ouais, voilà. Je veux qu'elle peut me le cogner, hein, franchement. Mais tu fais quoi là? C'est quoi en route? Tiens, en route. Vous bloquez la route, vous bloquez la route. Mais oui, c'est toi qui es à l'étranger, tu travailles 200 millions, tu envoies ton père et ta mère. Hier, ils n'ont pas pu creuser. Hier là, ton père et ta mère là, ils n'ont pas pu construire un carabote. C'est à eux que tu confies ton chantier. C'est à eux que tu dis que papa, maman, cherchez-moi un terrain. Non, c'est ton père et ta mère, il faut les respecter. Mais tu peux pas les confier quelque chose que eux-mêmes ils n'ont jamais pu réaliser, même les 1 centième de ça. Même les 1 centième. Ben oui. Je connais des gars, aujourd'hui ils ont réussi. Pourquoi? Parce que ils ont envoyé l'argent à leur grand frère aussi. Le grand frère là qui a réussi.
Voilà. Ah, tu dis à ton père de te construire un duplex alors que le père n'a jamais construit lui-même le carabot. Mais tu veux quoi? Le père lui-même était fonctionnaire, il a travaillé, il passait son temps à dormir que dehors. Vous avez dormi des nuits sans manger, mais c'est à lui que tu peux faire confiance. Non, quand il vient vers toi, il vient encore apprendre. C'est ton père qui t'a mis au monde. Mais concernant les affaires, la gestion de la société, de la vie, il doit apprendre à tes côtés. Parce que tu es un élu. Mais les gens commettent les erreurs. Non, c'est mon père. Non, ah ok. Mon ami, c'est aussi une faute. C'est aussi un péché de confier les tâches à quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur. Si tu confies les tâches à quelqu'un qui ne sont pas à sa hauteur, c'est aussi une faute. Voilà, parce que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas porter. Même pour donner une charge à quelqu'un, il faut que cette personne puisse porter la charge dont tu es en train de lui confier. Voilà, c'est pas parce que c'est ton père, c'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce que ta soeur que absolument il faut lui donner la latitude. Voilà, donc même ta soeur à qui tu confies ton chantier, il faut que celle-là hier a conçu au moins un studio. Mais oui, on voit les gars de la diaspora. Non, qui est ton chef chantier, man? Demain, il commence à crier, la chambre est petite. Souvent, même d'autres dorment, même les enlever dedans. Pourquoi? Parce qu'on a acheté un terrain à problème. Hein? On a acheté un terrain. C'est pas parce que ta soeur a acheté le champ au village qui n'est pas immatriculé que tu penses qu'elle peut acheter un terrain qui est déjà titré. Il faut apprendre à faire la part des choses. Apprenons à faire la part des choses. Voilà. Avant de faire la part des choses, et c'est à force, c'est qu'on lui confie, c'est une charge. Voilà, tu ne peux pas confier les charges à quelqu'un que lui-même il n'a jamais pu réaliser un dixième de ça. Vous voulez quoi? Celui-ci toujours hyper mal. Ah, je déteste ça. Ah, c'est vrai. Même pour confier certaines charges à quelqu'un, il faut que cette personne soit à la hauteur de la charge dont vous l'avez confiée. Si tu confies une charge à quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur, attends-toi au chaos, hein, mon frère. Non, c'est clair, attends-toi au chaos. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, mon frère. C'est clair. Donc, c'est pour dire que quoi, à un certain moment de la vie, pour confier certaines charges à quelqu'un, il faut que cette personne-là soit à la hauteur. Mais nous, on voit les gens confier les charges aux personnes parce que on a des affinités avec cette personne-là, voilà, et c'est pas bien. C'est une erreur de notre part. Et c'est ça qui nous fait rentrer en arrière, marche en arrière, chaque jour. On voit les gens qui sont tout en train de refaire leur vie. Voilà, tu flèches. Ah oui, il y a les gens qui ont eu la grâce. Hein. Le père construit hier une villa. C'est normal que demain tu confies la charge à ton père de construire un immeuble, puisque le père y a construit une villa. Le père a construit la villa. Voilà. Je connais un ami que c'est sa mère qui est son gestionnaire, son comptable, parce que la mère était banquière hier. Elle est dans son domaine. Elle est dans son domaine. Elle a réalisé les choses, la maman. La maman. Donc, arrêtons de commettre les erreurs, là. Les erreurs. Parce que je vois des gens. Je parle parce que les gens se plaignent beaucoup. Les gens m'appellent par-ci, par-là. Non, nanani, nanani. Non. Il faut qu'on arrête de faire certaines choses. C'est pas bien. Changeons notre manière de penser. Mettons l'amour familial de côté. Et mettons les affaires de côté. Il y a l'amour des affaires et il y a l'amour familial. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, il y a l'amour des affaires et il y a l'amour familial. Et quand tu as compris ça, tu es sauvé. Hein?
Ça va? Ça va mieux? Ok. Bonsoir à tout le monde. C'est le week-end. Pour moi, c'est le week-end aujourd'hui, en fait. Papa, là, lui, il dit quoi? C'est comment elle vit? Je suis en direct, hein? Tu peux parler. Parlez pas les mauvaises paroles. Faites pas le Congo, ça. Quoi? Ah, il y a le héros. Oui. Dis-moi alors. Manioc, couscous manioc. Couscous manioc, oui. Ok. C'est du bien. Laisse ça dans les carottes là, c'est le même matin. Ah, c'est le maïs. C'est la bouillie. Oh, c'est bien, il faut faire la bouillie. La bouillie, c'est très bien. Comment donner? Donne-moi le jus de canne là. C'est que tu as acheté dans l'assiette, tu laisses. L'autre tu mets en haut là-bas. La menthe là-bas. Donc la famille, comme je disais tantôt, nous devons apprendre à comprendre que la vie, c'est à un certain moment de la vie, de notre vie là, si nous échouons, on ne pourra plus se rattraper. Il faut que les gens comprennent ça. Il y a des moments dans ta vie que si tu échoues, tu ne pourras plus te rattraper. Il y a des erreurs que tu commets aujourd'hui. Même dans 30 ans, tu ne te rattraperas plus. Jamais de ta vie. Donc, et c'est ça qui a sauvé d'autres pays. C'est-à-dire l'État veille sur eux. Maintenant, nous en Afrique, on doit faire l'effort de veiller sur nous-mêmes. En Afrique, quand tu es né là, connais que tu es ton père, tu es ta propre mère. Tu es ton conseiller toi-même. Voilà. Et c'est ça qui nous fout dans la merde. On commet les erreurs en croyant que non, l'esprit. Non, 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 mon ami. C'est pourquoi quand tu vois un Camerounais qui a réussi, un Africain qui vient de nowhere, c'est-à-dire qui vient de nulle part, mon frère, il faut le respecter. Laisse la jalousie de côté. Quand un Camerounais a réussi, il n'était pas le fils de. Il est un no-name. Il est un nowhere coming. Mon frère, il faut le respecter. C'est comme ça que moi je vis. Hein. Je t'acclame. Quelles que soient nos divergences, quels que soient nos problèmes, je respecte, oui, que tu as réussi. Et c'est ce qui fait mal au Cameroun. Que, mais la fille d'un pauvre, Lady Ponce, c'est elle qui a atteint le niveau là. Mais oui, mais elle a réussi dans son monde. Longueur. Le gars là qui était ici comme ça, ici au Canada, qui se baladait par-ci, par-là. Mais lui, il a réussi. Et dans le Beaux-Ailleurs, là, le gars qui était ici au quartier là. Mais c'est lui qui vient de draguer ma fille. Mais mon ami, tu étais un riche à l'époque. Mais le Beaux-Ailleurs est parti, là, Beaux-Ailleurs, il est un benguis. Il a épousé ta fille. Accepte comme ça. Que chaque chose a son temps. Et que ça nous fasse comprendre que non, la vie que tu vois ici là, le temps de chacun est en chemin. La vie c'est comme ça. Voilà. Le temps de chacun va arriver. Le temps de chacun va arriver. Voilà. Le plus important, c'est d'être prêt en attendant ton temps. C'est comme ça. Voilà. Et quand tu as forcé ce que tu n'as pas pu, mon frère, donne la place à quelqu'un d'autre. Et quand on dit donner la place à quelqu'un d'autre, ça veut dire que quoi? Quand tu vas avec quelqu'un d'autre, écoute-le attentivement. Parce que toi, tu as réussi. Lui, il est en vogue. Mais il y a des gens qui ont échoué, mais ce sont eux qui viennent vers toi. Mais ils veulent encore t'imposer comme si ils étaient un modèle. Mon frère, quand tu as échoué, tu n'es plus un modèle de réussite. Tu es un modèle de l'échec. C'est ça le problème. Quand tu as échoué, on ne te considère pas comme un modèle de réussite. Tu es un modèle d'échec. Ça veut dire que quand tu pars avec quelqu'un qui pète encore les formes, il est tout feu, tout flamme, mais tu dois l'écouter.
Tu crois que Samuel Eto'o parle n'importe comment quand il est devant Choupo-Moting? Non. Samuel Eto'o n'est plus en activité. Il écoute aussi Choupo-Moting. Comme Choupo-Moting l'écoute. Parce que c'est lui qui est en activité. C'est comme ça. Roger Mila ne parle pas à Samuel Eto'o n'importe comment. Ça avait respect aussi. La vie, c'est ça. Mais ça n'enlève rien sur le statut que tu as. Non, ça n'enlève rien. Tu peux faire rêver, tu peux être quelqu'un qui a fait rêver quelqu'un qui est aujourd'hui milliardaire. Mais vous serez toujours les bonnes personnes. Il va toujours te respecter quand tu vas aussi le respecter. Mais dès lors que tu veux prendre ton statut d'ancien milliardaire qui a échoué pour lui faire ombrage, et tu vas trouver le garçon, il va se défendre. Il va se défendre. C'est un peu comme quand tu fais la guerre à quelqu'un. Laisse-lui l'espace où il peut fuir par. Voilà. Laisse-lui l'espace. C'est un peu comme ton ouvrier. Donne-lui toute l'opportunité quelque part là où il peut mettre sa main, il prend 5 francs. Là où il a les avantages. Si tu lui fermes partout là, il n'y a personne sur la terre qui vit rien que de son salaire. Il n'y a personne sur la terre qui vit rien que de son salaire. Il n'y a personne. Les magistrats ont les émoluments. Les fonctionnaires ont un salaire, c'est le 13e mois gratuit. La vie, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, les magistrats ont les émoluments. Oui, les magistrats ont les émoluments. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va te dire que non, je vis rien que de mon salaire. C'est le mensonge. Voilà. C'est le mensonge. Pourquoi? Même dans les grands pays, on prime les gens. Tu sacs un criminel, tu as les émoluments, tu as le bonus, tu as l'avancement. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. C'est la même chose même quand tu fais la guerre à quelqu'un. Laisse-lui un trou, il peut aller, il peut fuir quand c'est chaud, il part. Mais tant qu'il n'a pas de trou de passage, il va choquer sur toi. Et là, tu vas trouver le garçon. Ah oui, là, tu vas trouver le garçon. Donc, c'est pour dire que quoi, les gars, nous devons apprendre à écouter et à comprendre que non, peut-être ta vie hier, ça dosait, mais aujourd'hui, c'est pour ton petit frère qui dose. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas doser chaque jour. Tu ne doseras jamais éternellement. À un certain moment, tu dois quitter l'arène. Les autres vont prendre. Pas parce que tu n'es plus important, non. Tu peux être même le fruit de ceux-là qui sont là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils ont imité que ce que tu faisais hier pour être ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il faut te comporter. Mais si tu veux venir faire le roi, que non, petit frère, je suis toujours là. Voilà. Ton histoire est devenue comme petit pays, longueur. C'est comme ça. Tu seras tout là à vouloir piquer sur le petit. Le petit aussi va te répondre. Mais oui, il va te répondre. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que quoi? Si tu as échoué dans la vie, comporte-toi bien. Écoute ceux-là, aujourd'hui, qui sont en vogue. Écoute ceux vers qui tu pars. Accepte qui sont tes patrons. Quel que soit leur âge. Et tu profiteras même plus. Parce que quoi? Tu as déjà l'expérience de l'échec. Voilà. Tu as déjà l'expérience de l'échec. Vous savez, quand quelqu'un brille parfois, là, souvent lui, là, il ne connaît pas comment on échoue. Hein. Ça veut dire que quand tu viens avec ton expérience de quelqu'un qui a échoué dans la vie, de quelqu'un qui est en train de briller, de quelqu'un qui est en train de réussir. Mais calme-toi, non? Écoute-le aussi parler. Mais il y a des gens qui viennent là, hey, petit, tu sais à qui tu parles? Et ma petite, calme-toi, dis donc. Quand j'étais à l'époque comme ça, mais tu as fait quoi alors? Tu étais milliardaire, mais même un terrain tu n'as pas. Comment tu viens t'exprimer devant les gens? Qui vous a dit qu'on explique l'échec? On n'explique pas l'échec. Ça met à écouter. On ne peut même pas avaler. Depuis quand on explique l'échec? Et c'est celui qui a réussi qui peut expliquer sa vie. On explique comment on a fait pour réussir. Depuis quand on explique l'échec? Arrêtez-moi ça. Parce que c'est dans l'échec qu'on trouve la mort, les malheurs. Voilà. Comment on n'explique pas? Parce que l'échec fait mal. Ça frustre. C'est frustrant. C'est frustrant, mes frères. Donc nous sommes vendredi aujourd'hui. Mettons-nous au travail. Nous sommes la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui. Et nous sommes le fer de lance de la nation. Il faut être malin seulement. Arrêtez d'écouter certains vieillards. C'est tout ce que je peux dire. Et arrêtez d'écouter certains vieillards, certaines personnes qui atteignent un certain âge.
qui sont encore là à faire certaines choses comme les jeunes. Non. Quand quelqu'un a atteint un certain âge, il faut qu'il nous montre ses réalisations. Et quand on dit réalisation, qu'est-ce qu'il fait pour les jeunes? Emploie-t-il les personnes? C'est ça le plus important. À un certain âge, comment dit quelqu'un? À un certain moment de la vie, on ne pense plus que non, nous on va manger quoi? Non. À un certain moment, c'est ce que tu peux apporter à ta communauté. Moi j'adore ce genre de grand frère. Il rentre au Cameroun. Pendant qu'il met le lampadaire chez ses parents, il met aussi 4 lampadaires chez les voisins. Voilà les vraies personnes. Voilà des actes qu'il faut aimer, que j'adore. Pourquoi? Parce que il y a les maisons où il n'y a pas de lumière. Tu électrifies la maison en mettant un compteur. On va tout parler l'État, mais on a un État qui n'existe pas. L'État a foutu le camp au Cameroun. L'État a foutu le camp. Et il est temps de comprendre que non. Si moi je ne fais pas, personne ne fera ça pour moi. Il est temps de comprendre que non, l'argent que moi j'ai là, ça ne m'appartient pas seul. C'est aussi pour ma communauté. L'argent que moi j'ai là, ça ne m'appartient pas seul. C'est aussi pour ma communauté. Si je ne fais pas, personne ne fera. C'est pas parce que la mère du gars que tu vois à Yaoundé, à Douala, à Paris là, qui a les moyens là, tu penses qu'elle est heureuse. Non. Ne laisse pas la pauvre voisine d'autrui mourir sans l'aide. Parce qu'on voit des familles ici dehors où l'enfant a les moyens, mais la mère, le père souffre. Il est inconscient. Non, non, non. Si tu veux faire du bien, fais là-bas aussi. Prends-le aussi comme un cas social. Prends-le comme un cas social. Ne te fie pas de l'apparence. Il y a des gens qui ont les enfants, qui ont les moyens, mais qui souffrent. Qui manquent 10 000, qui manquent 2 000. Et il faut comprendre ça. Donc parfois, même la manière de vivre du voisin, tu peux comprendre que non, l'enfant n'en voit rien. Même avec les yeux. Même avec les paroles, la manière qu'on te parle, la manière qu'on te regarde. Parce que quelqu'un qui est à l'aise, bien beau, il y a des gens de nature mendiant. Mais si tu pars chez tes parents chaque temps, tu te rends compte que, la mère du gars que tu connais à Yaoundé là, qui est un grand là, à Paris qui est un grand, à Douala qui est un grand. Mais viens tout chez vous quand tu arrives. Mendier, le pain sardine. Il cherche sa part. Elle tourne pendant ton séjour devant toi là. Comprends que non. Ces enfants là, biologiques ne lui donnent rien. C'est comme ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu voles la bénédiction de leurs propres enfants. Tant pis pour ceux qui abandonnent leurs parents dans la souffrance. Les autres vont voler leur bonheur. Voilà. Les autres vont voler ton bonheur. C'est pourquoi toi, tu vas chuter. Quand tu négliges tes parents, et ceux qui viennent faire du bien à côté d'eux, prennent ta chance. Parce que quoi? La chance que tu as là d'être ce que tu es là, ça ne vient pas de toi parfois. 95% viennent de tes parents. 95% viennent de tes parents. Viennent des actes que tes parents ont posés à certaines personnes. Mais les gens se tapent la poitrine sur la tête. Non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. C'est parce qu'on va te dire ta vie. Tu étais le plus nouille parmi tes amis. Tu étais le plus paresseux. Mais c'est le bon cœur de tes parents qui ont fait à ce que tu te retrouves là où tu es là. Voilà, tu n'es pas trop chanceux. Voilà. Là où les plus forts que tu connais, ceux qui te tapaient depuis l'enfance, ils ont échoué là où toi tu as réussi. Tu n'étais pas intelligent. Même à l'école, tu étais le plus paresseux. Voilà, tu passais toujours à peine avec les 9 forts. Donc ne crois pas, non, tu es là-bas parce que c'est la volonté de tes parents. Dieu a beaucoup aimé tes parents. Maintenant, en retour, il les a récompensés via toi. Via toi. Donc ne crois pas que tu es trop fort. Donc tant pis pour ceux qui négligent leurs parents. Voilà. Qui négligent les parents. Le dernier jour, ils vont lire leur. Voilà. Ils vont lire leur. C'est ça qu'il s'agit. Donc changeons notre manière de vivre. Voilà. Changeons notre manière de vivre. Et remercions tout le Seigneur, le Dieu, le vrai Dieu, parce que Dieu, il est merveilleux, il est puissant, il est omniprésent. Le vrai Dieu, celui-là qu'on appelle Zambé, Nsier, voilà, en langue bantou, Zambé, Touan, en langue indonésienne, Allah,
en langue arabe, Dieu en français, God en anglais. Voilà, un truc comme ça, quoi. Il faut respecter Dieu, il faut l'aimer, il faut l'adorer. Constamment, il faut prier, il faut jeûner. Il aime le jeûne et en retour, il faut faire des dons parce que lui aussi nous donne la vie gratuitement. Voilà. Je dis bien que si les gens voyaient Dieu, c'est que c'est à Dieu qu'on fait les dons. Mais comme personne de nous ne voit Dieu, et pour qu'il soit fier de toi, il faut qu'en retour, tu fasses du bien à l'être humain qu'il a créé à son image. Voilà, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et lui, il est omniprésent. C'est pourquoi, toi qui es homme d'affaires, toi qui gagnes ton salaire tous les mois, il faut garder une partie pour faire du bien à un inconnu. Un inconnu que tu ne connais pas. Ce que tu fais à tes parents, ce n'est pas le don. Non. Ce que tu fais à ta soeur, à tes frères, ce n'est pas un don. Ce que tu fais dans ta famille n'est pas un don, en fait. Tu rembourses ce qu'on t'a fait. Tu rembourses ce qu'on t'a fait. Le don, c'est à l'inconnu. Yeah. Le vrai don, c'est à l'inconnu. Et c'est en faisant le don à un inconnu que vraiment Dieu te rehausse. Parce que quand tu fais un bien dans ta famille, non, tu rembourses ce qu'on t'a fait en fait. Parce que personne ne demande d'être quelque part. Personne n'a demandé d'être né quelque part. C'était la volonté de Dieu. Donc, et c'est tout à fait normal que tu sois en haut du prunier et tes frères mangent les prunes noires. C'est une logique. C'est une logique de la vie. Bon, maintenant alors, quand tu veux vraiment être élevé là, Dieu t'observe toi-même. Je t'ai donné l'argent. Tu dis que tu veux être milliardaire, non? Ok. Tu tentes d'abord 300 000, 2 millions, 4 millions, 10 millions. Parfois ça finit, les gens se moquent de toi. Mais tu te rends compte que tu ne sais pas comment tu fais pour avoir l'argent. Tu montes même un business, oh, les gens viennent là-bas s'entasser. Tu ouvres une boutique, oh, les gens se mettent en rang. Parce que hier tu as mangé 20 millions avec les inconnus, c'est fini. Dieu comprend que non, tu es là à son service. Tu as posé les actes, tu as aidé les inconnus. Il n'y a personne qui aide rien que sa famille, qui peut être trop riche. Jamais de la vie. Regardez les riches, les vrais riches. Les vrais riches là. Regardez les vrais riches. Les vrais riches sont les gens qui aident souvent même ceux qui ne connaissent pas. Et qui considèrent comme sa famille. Parce que là c'est Dieu. Dieu considère chaque être humain comme son enfant. Tu ne verras pas un vrai riche qui est chiche. Mais il y a des gens qui veulent vraiment être riches. Mais ils n'ont pas le cœur là. De partir comme ça dans les comptes. Sortir les 2 millions. Aller donner pour un malade de cancer à l'hôpital. Donc il reste sans rien. Et non, il faut être courageux pour faire ça. Moi-même, j'aide, mais je n'ai pas le cœur de faire ça. Je n'ai pas le cœur de faire ça. Mais j'ai des gens qui le font. Mais souvent tu te poses la question que tu comprends que non, c'est le pourquoi Dieu lui donne l'argent. Dieu lui donne, mais ça finit toujours. Mais jamais de la vie tu ne le vois jamais souffrir. Jamais de la vie il ne souffre jamais ce genre de personne-là. Moi-même je veux faire ça parfois. Et que tu vois souvent, tu vois un cas, quelqu'un pleure. Tu te tournes, il y a ton devant derrière. Tu vas aller choisir 500 corolla pour donner, mais après quand même tu pars, tu enlèves 50 000, tu donnes, tu vas ma participation. Alors que la personne a besoin de 500 000. Mais je dis bien que si tu oses, tu donnes les 500 000 là. Dieu te garde un gros cadeau. C'est comme ça. Regardez tous les riches de ce monde, les vrais riches. C'est les gens qui s'imposent. Ça veut dire que quoi? On te dit que non. On te dit que Fosso Victor a conçu la mairie de Banjul. Quelqu'un m'a dit que non, il travaille pour le bien, il a beaucoup d'argent. Mais il y a même des voleurs qui ne donnent pas. Il y a des voleurs chiches. Comme les ministres qui sont en prison là. Allez dans le village des ministres qui sont en prison là. Allez regarder ce qu'ils ont fait là-bas. Ils n'ont rien fait. Mais on te dit que les Fosso Victor à Banjul, ils ont conçu les routes. Et ils ont électrifié. Et ils ont conçu la mairie. C'est-à-dire que presque tout là-bas, c'est lui qui a fait. Tu veux quoi? C'est normal que Dieu lui donne autant d'argent. C'est comme ça. Parce qu'il prend ce qui appartient à tout le monde à sa charge. Donc en réalité, c'est chacun qui devait donner sa part de contribution. Mais il décide de faire ça seul. Mais vous voulez demain que Dieu lui ferme la voie de l'argent comment? Mais oui, Dieu ne peut pas. Donc parfois même là où tu es là, c'est par rapport aussi
Du fait de ton cœur. Du fait du cœur. Et de ton gros cœur. Parce que quoi? Pour prendre la responsabilité de construire la maison familiale, alors que tes frères aussi ont l'argent. Mais personne ne donne pas 5 francs. Mais il faut avoir le cœur. Il faut dire la vérité, il faut avoir le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur là. Comment je vais aller construire la maison de mon père en carabote, alors que mes frères sont là, ils sont millionnaires. J'ai dit que chacun donne sa part, il refuse. Bof, j'arrête ça, je ne conçus pas. Je ne conçus pas. Il y a un qui le font. Il y a un qui le font. Mais c'est une erreur. Et quand tu le fais, c'est la grâce. C'est la grâce. Et c'est le pourquoi, quand tu vois ton frère dans la famille, quand il veut toucher les choses de la mère ou bien le père, il faut toujours donner ta contribution. Il faut toujours donner ta contribution. Parce que ça fait partie de la spiritualité. Vous allez voir une grande soeur, quand on dit qu'il y a tel problème, elle donne tout l'argent une fois. Fais tout et tout que ta part de 1000 francs tombe dedans. Sinon, elle va prendre toute votre chance. Elle va prendre toute votre chance. Et c'est normal, les ancêtres, les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils regardent les enfants, ils protègent. Voilà. Ils donnent la chance à qui veut avoir la chance. Et qui va avoir la chance là, doit avoir le gros cœur de prendre aussi cette responsabilité. Voilà. C'est une responsabilité. Mais beaucoup ont peur de prendre la responsabilité. Tu as peur d'envoyer tes neveux à l'école. Alors que tu as l'argent, mais tu as peur que non. Tu gardes l'argent de la maladie. Mais Dieu va t'envoyer la maladie alors comme tu gardes l'argent de la maladie. Dieu va t'envoyer la maladie. Et on voit les gens qui s'asseyent. Vraiment, si un jour l'enfant est malade, mon ami, il y a des gens qui n'ont pas 5 francs. Les enfants ne tombent jamais malades. Et comme tu as gardé l'argent de la maladie, Dieu va te donner la maladie à l'enfant là. Et l'enfant là sera guéri le jour que les 10 millions de maladies là sont finis. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi toi là hier, tu étais tellement pauvre tout et tout avec tes parents, mais tu n'avais jamais la maladie. Mais c'est parce que le père n'avait pas l'argent pour garder quelque part pour la maladie. C'est comme ça. En fait, parfois Dieu nous accompagne selon notre propre volonté. En fait, c'est comme ça. Dieu nous accompagne. Si tu veux être feignant, Dieu va t'accompagner, être bon feignant. Si tu veux être un bon soulard, Dieu va te donner l'argent pour boire la bière. Vous avez vu un soulard manquer l'argent pour boire la bière? Il a toujours l'argent pour boire la bière. Voilà. Il a toujours l'argent pour boire la bière. Tu vas voir quelqu'un qui aime les bordels. Dieu lui donne tout l'argent pour avoir ses bordels. Dieu lui donne tout l'argent pour acheter le piment. Il ne manque jamais l'argent du piment. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, la famille, vous portez bien. Hein? Bonsoir à tout le monde. C'était lundi. Voilà, un jour de repos pour moi. Notre pays, ça va mal. Voilà. Soyons seulement prêts, quoi. One day, everything will change. Ciao.